Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question dans le sens où est-ce que, pour vous, c'est dérangeant de connecter l'animation avec le live action? Et plus précisément, dans le cas là, les Spider-Man en animation avec les Spider-Man en live action. Pour moi, ça ne me pose pas de problème puisque j'adore avoir des références, j'adore avoir des easter eggs dans des films et là, au niveau de Spider-Man Across the Spider-Verse, on y est réellement. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de voir les incohérences que cela crée en plus de celles déjà existantes, dans le sens où, avec les deux films Spider-Man en animation, nous savons que lorsqu'un personnage ne se retrouve pas dans la bonne dimension, il se met donc à bugger, notamment avec ses atomes. Mais dans Spider-Man No Way Home, les méchants qui arrivent dans le MCU et les deux autres Spider-Man qui arrivent également ne bug pas. Pareil pour Doctor Strange et le Multiverse of Madness, où lorsque Doctor Strange et même ses amis voyagent à travers le multivers, eh bien, ils ne bug pas également. Et de même, parce que certains peuvent me dire oui, mais c'est pas réellement en lien avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Je veux bien. Le fait est que dans le film Morbius, attention spoiler, mais nous avons donc en scène post-générique le personnage du vautour qui arrive dans l'univers donc de Sony. Et dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse, nous donne une possible explication, nous disant que oui, c'est un bail de sorcellerie qui emmène un petit peu les méchants, nos méchants, un petit peu partout dans le multivers. Très bien. Et donc, par conséquent, ils bug, puisqu'ils ne sont pas dans le bon univers. Cependant, le vautour de Michael Keaton ne bug pas. À aucun moment, il bug. Et moi, ça me pose problème, parce que lorsque on veut tout connecter, ça crée beaucoup d'incohérences, et c'est vrai que on peut pas s'empêcher de les remarquer, d'y réfléchir, mais alors, c'est bien beau d'avoir des références, bien sûr, on kiffe, mais à un moment donné, c'est pas réellement très cohérent, dans le sens où, si vous fallait encore un exemple, dans la Spider Society, aucun Spider-Man n'est en live action. C'est un fait. On n'en voit aucun. Alors que, en réalité, nous pour l'instant, on en connaît 3, mais alors certains me diront, oui, mais peut-être qu'ils veulent choisir les plus puissants. Très bien. Mais frérot, tu crois vraiment qu'ils vont préférer prendre leur Spider-Chat là, au lieu de prendre Toby, Andrew ou Tom, qui sont quand même assez badass. Je veux dire, Tom, il a quand même combattu Thanos. Andrew Garfield, bon, il a quand même affronté Electro et le Lézard. Voilà, leur Spider-Chat là, bon, voilà. Donc en réalité, ça mène à des incohérences, et pour moi, c'est pas réellement cohérent pour le coup. Et alors, encore une fois, lorsque on voyage un petit peu dans les univers, lorsqu'il y a des personnages qui viennent d'autres univers, j'ai envie de dire comme par hasard, ils sont tous en animation. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est normal parce que c'est un film d'animation, on nous l'a promis comme ça. Oui, mais en connectant l'animation avec le live action, ça devient incohérent. Je suis désolé. Mais à un moment donné, alors ça, dans le premier film, on pouvait se dire, ok, pourquoi pas, parce qu'il y en a 5 qui débarquent. Ok, ça peut être 5 en animation, c'est pas dérangeant. Là, dans la Spider Society, tous ceux qu'on voit, ils ne sont que en animation. 3D, 2D, un mélange des deux, animation japonaise, c'est pas le débat. Ils sont tous en animation. Il y en a 0 en live action. Donc ça devient incohérent avec le fait de vouloir tout connecter. Et moi, personnellement, ça me dérange vraiment pas. Je chipote, d'accord? Moi, je repère ça et je vous le partage. Mais en réalité, moi, j'adore quand il y a des références, des easter eggs. J'aime beaucoup remarquer tous les petits détails qu'on peut avoir dans des films. C'est très cool. Mais ce que je n'aime pas réellement, c'est l'incohérence. Et là, pour le coup, alors certes, c'est le multivers, et le multivers, on le sait depuis Loki, c'est très compliqué à comprendre. Même, je pense même que ceux qui veulent expliquer les choses ne savent pas réellement où est-ce qu'ils vont. Donc bon, moi je voulais juste faire donc cette petite vidéo donc pour vous partager ceci. Donc j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à aimer, partager et commenter, et même à vous abonner si vous avez envie.
Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, je dénigre absolument pas le fait de rendre les choses incohérentes et de mettre des références à gogo entre guillemets, mais je veux juste que on comprenne que certes j'adore les références, mais à un moment donné il faut rendre les choses cohérentes.